Bonjour à tous, donc je suis Philippe Loubet, je suis maître de conférence à l'ENSCBP, donc École nationale de chimie, biologie, physique, en génie des procédés et évaluation environnementale. Donc aujourd'hui je remplace mon collègue Stéphane Trébuc des sciences de gestion du laboratoire RIFO et de l'IAE pour parler d'une collaboration entre notre centre de recherche donc, sur l'analyse du cycle de vie à l'Institut des sciences moléculaires et avec le laboratoire donc, de Stéphane Trébuc, l'IRGO sur les sciences de gestion, pour donc utiliser l'innovation comptable pour mesurer la responsabilité et la durabilité des entreprises viticoles. Donc aujourd'hui, pourquoi on souhaite mesurer la performance environnementale et sociale des propriétés vitivinicoles? Tout d'abord, bien sûr, il y a un aspect d'amélioration des pratiques, donc aller sur des approches plus éco-conçues. Donc avant de pouvoir améliorer la performance, il est bien sûr capable de pouvoir la mesurer. C'est le premier point. Puis dans un sens, bien sûr, des entreprises actuelles de responsabilité sociétale et environnementale, des attentes croissantes des consommateurs vers ces problématiques environnementales. Et aujourd'hui, on souhaiterait quand même disposer d'une technologie comptable permettant de se préparer à l'affichage environnemental donc, dans l'agroalimentaire ou de manière générale dans tous les secteurs, et aux futures réglementations donc, liées à l'environnement et aux aspects sociaux. Donc vous allez me dire bien sûr que l'affichage environnemental a déjà été testé sur un vin en plus bordelais. Donc ça c'était la première expérimentation de l'affichage environnemental qui avait été fait en 2011 et donc le château La Roche-Trentodon avait été un pilote. Alors malheureusement il avait fait partie des 10% on va dire des pilotes agroalimentaires français à ne pas continuer l'expérimentation parce qu'il était le seul château à poser une étiquette donc avec des aspects environnementaux et donc bien sûr les distributeurs l'ont dit de ne pas continuer parce que ça courait bien entendu à un échec marketing. Mais bon, aujourd'hui on est quand même face aux attentes que j'ai présentées dans les objectifs et donc il faut quand même réfléchir à la mise en place d'un système de comptabilité environnementale et sociale, non pas château par château, mais plutôt réfléchir à la mise en place pour une filière, pour la filière vitivinicole bordelaise, pour que tous les châteaux puissent avancer ensemble sur ces problématiques-là. Donc c'est pour ça que nos objectifs aujourd'hui dans un projet qu'on souhaite lancer donc, en collaboration avec les sciences de gestion et donc mon groupe de recherche sur l'analyse du cycle de vie, c'est donc de coupler les systèmes de comptabilité déjà en place dans les entreprises avec des approches d'évaluation environnementale. Donc on peut citer de grandes approches aujourd'hui, le bilan carbone qui va être très monocritère et donc qui ne va regarder qu'une seule problématique environnementale, le réchauffement climatique, et généraliser cette approche un peu plus loin sur l'analyse de cycle de vie qui est plus multicritère et que je vais montrer rapidement ces caractéristiques dans les slides suivantes. Donc aujourd'hui, l'analyse du cycle de vie est la méthode consensuelle pour faire de l'évaluation environnementale d'un produit. C'est une méthode normalisée et qu'on peut appliquer à n'importe quel produit, et notamment le vin par exemple. L'analyse du cycle de vie, bien entendu, a besoin d'une énorme quantité de données. Alors, en général, c'est le frein pour les entreprises, mais aujourd'hui on pense qu'il est tout à fait capable de l'appliquer, notamment pour les inventaires de premier plan, c'est-à-dire ceux qui concernent directement l'entreprise, la quantité d'énergie utilisée pour la vinification, la quantité de pesticides achetés, la quantité de diesel utilisé dans les tracteurs. Tout ça, nous pouvons utiliser les données comptables et les données techniques de la propriété pour produire cet inventaire de premier plan. Ensuite, il y a une question aussi de l'inventaire qu'on appelle d'arrière-plan, c'est-à-dire quels ont été les intrants et les sortants dans toutes mes activités de production d'énergie, de production du pesticide, de mon machinisme, etc. Mais tout ça, il y a aussi une information disponible dans des bases de données internationales. Donc là, j'ai mis un exemple d'une base de données qui s'appelle EcoInvent, où on a 4000 processus industriels européens qui sont déjà renseignés, on connaît déjà l'information environnementale, c'est tout à fait possible à mettre en place. Donc ça génère un inventaire qu'on va appeler l'inventaire du cycle de vie, avec des émissions vers l'environnement, vers l'air, vers l'eau et le sol, et des utilisations de ressources, eau, pétrole, etc.
Cet inventaire, on va pouvoir l'agréger en indicateurs pour aider à la décision. En indicateurs qu'on va appeler d'abord midpoints, qui vont être des indicateurs au milieu de la chaîne de causalité environnementale. Par exemple, on va pouvoir citer le réchauffement climatique, hein, donc l'un des indicateurs les plus connus, qui va être l'agrégation de tous les gaz à effet de serre, CO2, méthane, mais on peut bien entendu calculer pour toutes les autres catégories d'impact, celles qui nous intéressaient particulièrement en agriculture, comme l'eutrophisation ou l'écotoxicité. Et il est même possible d'agréger encore cette information si on va sur ce qu'on appelle des catégories de dommages, c'est-à-dire que toutes ces modifications environnementales vont avoir des dommages sur 3 grandes aires de protection, la santé humaine, la qualité des écosystèmes et les ressources. Donc ça, c'est le cadre de l'ACV et il a déjà été appliqué pour certains vins. Donc là, c'est un exemple, alors c'est tiré d'une publication, alors on ne voit pas beaucoup, hein, c'est tiré d'une publication sur l'ACV d'un vin portugais. Alors là, j'ai juste fait un copier-coller des tableaux qu'on pouvait trouver dans la publication. Alors effectivement, là on voit l'inventaire du cycle de vie. Donc pour une bouteille de vin, par exemple, combien on a besoin d'électricité, combien on a besoin de diesel dans mon tracteur, combien on a besoin de pesticides, etc. Donc ça c'est pour l'état de l'agriculture, puis on a la vinification où on a besoin donc, de bouteilles, etc., de verre. Tout ça on peut l'agréger en faisant une ACV pour avoir l'impact sur toutes mes catégories d'impact que j'ai citées tout à l'heure, hein, eutrophisation, réchauffement climatique, et voir quelle étape du cycle de vie génère le plus d'impact. Donc par exemple, ici, on voit pour l'eutrophisation que 90% bien sûr vient de la viticulture avec l'utilisation d'engrais, où l'écotoxicité va représenter un certain poids. D'autres catégories d'impact, ça va plutôt être la vinification ou la distribution qui aura plus d'impact. Donc ça permet d'avoir des pistes d'éco-conception hein, pour le producteur. Et ça permet en plus de faire de l'affichage environnemental. Le problème, c'est qu'ici, on est sur un vin précis, un château précis. Et la question que l'on se pose aujourd'hui, c'est comment mettre ça en place sur toute une filière avec un nombre d'acteurs très important. Alors, si on regarde ce qui a été fait ailleurs, donc si on reste dans l'agroalimentaire, on peut voir par exemple que Danone a réussi à intégrer, donc depuis 2011, dans son logiciel de gestion SAP, a réussi à intégrer les indicateurs environnementaux et permet de quantifier en direct les impacts environnementaux sur plus de 20 à 30 000 produits donc, du groupe Danone. Donc à la base, ils avaient un simple fichier Excel hein, qui n'était donc pas du tout pratique, pas du tout évolutif, puis ils ont intégré un module environnemental dans leur logiciel de gestion SAP et ils sont arrivés donc à, bien entendu, gagner du temps hein, dans ces analyses et à pouvoir faire du reporting annuel et de l'affichage environnemental pour les consommateurs. Et donc aujourd'hui, nous pensons que ceci est possible pour la filière vitivinicole bordelaise, et c'est donc le projet que l'on propose, donc le projet que l'on a appelé Sustain Vino, qui permettrait d'avoir un tableau de bord environnemental pour toutes les propriétés vitivinicoles dans le Bordelais, et qui marcherait tout d'abord par un inventaire des données au niveau des pratiques, que ce soit en viticulture ou en vinification. Donc tout ça, bien sûr, il y a d'abord un travail de savoir quelles données je dois aller récupérer et où. Donc ça va être grâce tout d'abord aux données comptables qui sont déjà disponibles au sein de la propriété, mais aussi de données techniques qui vont pouvoir être saisies ensuite dans un logiciel de gestion tel que le logiciel que vous connaissez peut-être Process2Wine qui existe déjà et qui permet donc de gérer différents aspects financiers, comptables et techniques d'une propriété vitivinicole. Et à partir de cette saisie, avoir donc un tableau de bord environnemental sur différents indicateurs environnementaux choisis avec tous les acteurs de la filière bordelaise pour à la fois avoir donc une information, si on le souhaite, aux consommateurs et bien entendu une information pour les producteurs pour améliorer les pratiques donc dans une logique d'amélioration continue de la performance environnementale et donc essayer de voir où sont générés les impacts et est-ce qu'il est possible de les diminuer. Donc cette approche, nous avons listé ici dans cette approche, on va dire tous les freins et les leviers qui pourraient permettre donc de mettre en place ce système dans la filière.
Et je vais finir par ce point-ci. Donc, bien sûr, le premier aspect, ça va être l'imitation d'autres propriétés châteaux. Donc, nous allons avoir des châteaux qui vont démarrer cette initiative. Est-ce qu'il va y avoir cette imitation? Alors, pour le moment, on pense effectivement que non. Hein. Ça a été l'effet du château Trentenon, où personne n'a suivi ce pilote d'affichage environnemental. Puis, bien entendu, on a besoin des systèmes d'information et des ressources dans chaque château pour faire ce genre d'approche. Et on pense qu'aujourd'hui, il y a des outils tels que Process to Wine. On a cette approche qu'on veut développer et on a souvent des ingénieurs QSE qui peuvent permettre ce type d'approche. Donc les ressources, normalement, sont là. Il y a ensuite les attentes des parties prenantes. Les consommateurs doivent pousser pour ce genre d'approche. Alors pour le vin, ce n'est pas forcément le cas. On peut voir pour d'autres produits agroalimentaires que le consommateur va essayer de chercher le produit éco-conçu. Pour le vin, c'est vrai que ce n'est pas quelque chose qu'on remarque, forcément. Aujourd'hui, il faut aussi voir la logique financière. Est-ce que le consommateur est prêt à payer plus pour des produits éco-conçus? Et donc, comme je le disais, aujourd'hui, on pense que ça doit être une stratégie, une responsabilité collective, même si on n'a pas l'impression encore que ça tire on va dire, au niveau collectif, ce genre d'approche. Mais bien entendu, on pense qu'il y a vraiment une licence d'opérer et une légitimité pour la filière vitivinicole de lancer ce genre d'approche. Donc tous ces freins et tous ces leviers nous permettront ou pas de mener ce projet. Et nous cherchons bien entendu des acteurs qui sont intéressés dans ce genre d'approche pour essayer de les mettre en place dans la filière bordelaise. Merci.